Quand je vois la gloire de mon Seigneur, je me dis que Seigneur, qui est comme toi? Quand je vois la gloire de mon Jésus, je réalise que Seigneur, qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Quand je vois la gloire de mon Seigneur, je me dis que Seigneur, qui est comme toi? Quand je vois la gloire de mon Jésus, je réalise que Seigneur, qui est comme toi? Oh, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Elohim est ton nom, Adonai est ton nom, Emmanuel est ton nom. Elohim est ton nom, Adonai est ton nom, Emmanuel est ton nom. Oh, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus est. Elohim est ton nom, Adonai est ton nom, Emmanuel est ton nom. Elohim est ton nom. Emmanuel est ton nom, Adonai est ton nom, Jéhovah est ton nom. Oui, nul n'est comme toi, Jésus est, Papa est. Nul n'est comme toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia à toi ma soeur. Alléluia à toi mon frère. Alléluia à toi bien-aimé. Alléluia à toi mon enfant. Alléluia à toi peuple de Dieu. Toute la gloire revient à Dieu pour ce merveilleux temps encore dans sa présence. Et nous démarrons encore une semaine de louange, d'adoration à notre Seigneur, le roi des rois, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as passé un très bon week-end en présence et en compagnie de notre Seigneur qui a été l'auteur d'une nouvelle grâce encore pour toi et moi, de nous retrouver encore en ce jour béni. Oui, en ce jour béni et cette semaine bénie qui commence pour toi et moi. Quel privilège. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. Nous démarrons. Aujourd'hui, c'est dans le livre toujours de Jean. Continuons. Et cette fois-ci, c'est Jean 4 qui parle de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Voilà. La femme samaritaine. Merci, Papa. Nous prions, nous confions ce merveilleux temps à l'Esprit de Dieu qui prenne le contrôle et que le sang de Jésus parle pour illuminer les yeux de notre cœur, parce que la parole soit transmise comme elle a été, et elle est, et elle sera. Qu'elle soit transmise dans nos cœurs, que nous soyons remplis de sa présence. Et nous te confions ce moment, comme je l'ai déjà confié. Prends toute la place. Prends toute la place et que ta parole vienne encore illuminer les yeux de nos cœurs. Merci, Papa. Illuminer les yeux et les cœurs d'une soeur, d'un frère, d'une maman, d'un enfant, d'un peuple de Dieu que nous sommes. Merci, Papa.
À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Jean 4. Le verset est aussi long, le verset. Ça va jusqu'à 54. D'accord. Les pharisiens entendu dire Jésus et ses disciples. Oui, Jésus, plus de disciples. Jésus a plus de disciples que Jean. Et il baptise plus que Jean. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a un puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi, un juif, tu peux me demander à boire, à moi, une samaritaine? » En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus lui répond, « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même et ses fils et ses bêtes, il a bu de l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura encore soif. Mais si il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif,
et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va, appelle, oui, va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui dit, oui, la femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répondit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète. Je le vois bien. Nos ancêtres, les Samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui l'adorent vraiment, le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, moi, le Père, cherche, comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adoreraient, qui l'adorent à cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. En ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande qu'est-ce que tu veux ou pourquoi est-ce que tu parles avec elle. Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens, venez, vois, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. Les gens sortent de la ville et viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistaient, Maître, mange donc. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture, oui, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, les disciples se demandent entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté la nourriture? Jésus leur répond, dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné.
excusez-moi, vous-même, vous dit, encore 4 mois et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Les épines sont déjà mûres pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Il rassemble toujours pour vivre avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. En effet, il est bien vrai, ce proverbe, quelqu'un sème, un autre récolte. Je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous profitez de leur travail, de leur fatigue. Beaucoup de Samaritains et de la ville de Sicha se mettent à croire en Jésus à cause de ces paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent, reste chez nous pendant 2 jours. Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui, parce que c'est lui-même qui leur parle. Il dit à la femme, maintenant, nous ne croyons pas, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons. Le sauveur du monde, c'est vraiment lui. 2 jours après, Jésus quitta cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé, un prophète n'est pas respecté dans son pays. Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive en Judée, en Galilée. Alors il va le trouver et il lui dit, je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils. Il est mourant. Jésus lui dit, vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. Le fonctionnaire lui dit, réponds. Oui, le fonctionnaire lui répond, Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, va, toi. Oui, va chez toi. Ton fils est bien vivant. L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui disent, ton enfant est bien vivant. Le fonctionnaire leur demande, à quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux? Il lui répondit, hier à 1h de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Le père s'assoit. Oui, le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit, ton fils est bien vivant. Alors, le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée. En Galilée, quelle extraordinaire puissance et victoire de Jésus. Alléluia et Alléluia. Alléluia et Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Voici ce passage de Jean 4, la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Oui, cette femme samaritaine, comme on le sait,
c'est que ils ne sont pas en conformité avec les Juifs. Et voici, elle est auprès de ce puits et elle voit, waouh, un homme venu, un Juif, qui dit, mais donne-moi à boire. Elle lui dit, mais comment toi tu peux me demander de l'eau alors que tu sais que je ne suis pas pure en quelque sorte. Alléluia. Et Jésus qui lui dit, si tu sais qui te demande à boire, tu n'aurais même pas, tu allais toi-même demander à boire. Elle dit, mais attends, tu es un prophète. Et Jésus a commencé à décortiquer sa vie. Décortiquer sa vie. Il a dit, waouh, tu es vraiment un prophète. Et cette femme qui est remplie de joie, de ce que un prophète, de ce qu'un homme vient de lui décrire sa vie, court dans la ville, partout annoncer que venez annoncer à ces gens, à la ville tout entière, venez, voici un homme qui vient de me décrire ce que j'ai fait depuis longtemps, qui a tout vu. Et ces gens qui viennent à Jésus. Mais avant même qu'elle ne parte, on voit que ses disciples arrivent, ils sont vraiment étonnés pour dire, ah, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme samaritaine? Mais ils n'osent même pas lui demander. Et après cela, elle part à chercher les gens pour venir vers Christ. Mais avant qu'il n'arrive, ses disciples sont partis à chercher la nourriture. Et donc cette nourriture est là, ils disent, mais maître, il faut manger. Il dit, non, j'ai déjà mangé. Ils disent, mais attends, qui lui a envoyé la nourriture? Quelqu'un lui aurait envoyé la nourriture? Il dit, non, la nourriture que j'ai mangée, que je mange et que je vais aller jusqu'au bout, c'est de faire ce pourquoi mon Père m'a envoyé. Faire d'abord son œuvre. C'est ça qu'est la nourriture. Et après ça, tous ces gens sont venus. Et voyant tout ce qui se passait, tout ce que Jésus racontait, wow, ils étaient tous, et ben, ils disent à cette femme samaritaine, mais attends, c'est vrai, tu nous as dit, mais nous, on l'a vu de notre yeux, on sait qu'il est le Sauveur, on sait qu'il est le Messie. Et il demanda à Jésus, reste avec nous. Il partageait 2 jours, et puis ensuite, ils étaient vraiment remplis, et Jésus s'en alla. Et Jésus arrive en Galilée, voici un fonctionnaire d'État qui vient, parce que son fils mourait chez lui à la maison, était en train de mourir. Il a entendu parler de ce Jésus, il dit, mais je vais jusqu'à lui. Il vient vers Jésus pour dire, Seigneur, mon fils meurt, sauve-le. Viens le sauver, viens avec moi à Capernaum pour le sauver. Jésus dit, mais vous ne croyez pas. Mais le fonctionnaire insistait, mais sauvez mon enfant. Il a dit, bon, va. Ton fils est bien, est vivant. Ton fils est bien vivant. Ton fils est guéri, en quelque sorte. Et le fonctionnaire croit en cette parole et il part. Et sur le chemin, il voit ses serviteurs qui viennent vers lui. Ton fils est guéri, il est bien vivant. Il dit, mais c'était à quelle heure? Et quand ses serviteurs lui disent, mais voici, il dit, waouh! Il se rappelle que c'est à la même heure que Christ a déclaré cette parole. Et lui et toute sa famille croient en Jésus maintenant. Alléluia. C'est Jésus qui a fonctionné pour le fonctionnaire, qui a guéri celui qui était malade, son fils qui était malade, qui a donné la révélation de la connaissance de la vie de cette femme, la Samaritaine, qui a partagé le message, qui a rendu la joie dans les cœurs des gens qui sont venus de la ville partout l'écouter. C'est Jésus est encore d'actualité dans ta vie, dans ma vie. Il n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, elle est intacte.
et rend la joie dans les cœurs. Il donne tout ce qui... en fait, il te dévoile, il nous dévoile en quelque sorte tout ce que nous avons vécu jusque-là. Et il est encore d'actualité. Il guérit. Alléluia. J'exhorte encore un peuple de Dieu que nous sommes. J'exhorte encore des moments que nous sommes. La jeunesse, les enfants, à nous, à suivre ce Jésus totalement, à abandonner notre vie à ses pieds. Il nous révèle tout. Rien n'est caché. Il a dévoilé tout ce que la femme samaritaine a fait depuis. Donc, il ne faut pas dire que là où je suis, il ne sait pas ce que je fais ou il ne sait pas ce que nous faisons. Il sait tout. Avant que nous ouvrons la bouche, il connaît tout. Et il est encore d'actualité dans ta vie, dans ma vie. Et il n'a pas changé, il ne change pas. Alléluia. Alors, comme cette femme, comme ce fonctionnaire, comme ces gens de la ville sont venus nombreusement écouter, accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à son appel. Alléluia. Accrochons-nous. Accrochons-nous totalement. Laissons-nous à lui, car il est toujours révélateur, il guérit toujours, il transforme. C'est lui qui est le véritable, qui donne la joie. Ce véritable qui nous donne la joie. La joie qui vient de lui totalement entière. On peut avoir tous les trésors, tout l'argent. Mais si tu n'as pas encore fait une rencontre véritable avec le Seigneur, cette joie, elle est éphémère, elle est limitée, j'allais dire. Elle est limitée. Tu peux être rempli d'argent, de tout ce que tu veux autour de toi. Tu peux être rempli. Mais si cette joie de Christ, tu ne l'as pas, alors tu es vide. Autour de tout ce trésor que tu as, tu es vide. Nous sommes vides sans Jésus. Alors laissons Jésus nous remplir, continuer de nous remplir davantage dans notre cœur, mettre dans toutes nos situations. Laissons Christ nous remplir. Lui seul nous donne la joie, lui seul nous comble. Alléluia. Laissons Jésus nous remplir, nous façonner totalement, nous transformer. Ouvrons nos cœurs à Jésus, qu'il y rentre, qu'il nous donne la paix. Alors reçois la paix, recevons la paix, chers bien-aimés, la paix de Jésus, qui surpasse toute paix. Merci que cette paix est surnaturelle. Elle ne vient pas dans l'humain, elle est surnaturelle. Alors, bien-aimés, ce merveilleux temps, précieux temps aux yeux de Dieu prend fin maintenant. Que la paix nous habite dans nos maisons, la paix nous habite dans la vie de nos enfants, la paix nous habite dans la vie de nos époux, la paix nous habite au quotidien. Dans tout ce que nous faisons, la paix de Jésus, qui surpasse toute paix, nous habite. Soyons et demeurons bénis dans le nom de Jésus. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Merci.